Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler du trading sur le Bitcoin qui est très à la mode en ce moment. On voit beaucoup de forums qui ouvrent sur le Bitcoin et en Lille, on a ouvert un forum sur les crypto-monnaies suite à la demande des membres. On en parle de plus en plus à la télévision et donc j'aimerais vous proposer une petite série d'articles et de vidéos sur le Bitcoin. Dans un premier temps, on va voir comment trader le Bitcoin. Dans un deuxième temps, avec une deuxième vidéo et un deuxième article, je vais vous montrer quels sont les dangers du Bitcoin, parce que c'est vraiment un risque extrêmement important. Et pour conclure, dans une troisième vidéo, troisième article, je vous montrerai que 99,99% des crypto-monnaies sont condamnées. Donc à prendre en compte si vous voulez trader les crypto-monnaies, il y a ce risque-là absolument absolu de la disparition en histoire économique, c'est ce que l'on apprend de 99,99% des crypto-monnaies. Donc ça, on le verra plus précisément. Donc là, sur cette vidéo, comment on peut trader les bitcoins? En fait, on a trois possibilités pour trader les bitcoins. La première possibilité, c'est de passer par les plateformes d'échange spécialisées, historiques d'échange du bitcoin. Donc il y en a plusieurs. Je ne vais même pas les citer parce qu'il y a de grandes possibilités que ces plateformes disparaissent, que de nouvelles apparaissent. On a eu des entre guillemets faillites de plateformes d'échange de bitcoins qui ont disparu comme cela du jour au lendemain. Donc pour ne pas orienter vers quelque chose qui ne m'apparaît pas forcément fiable et pour donner une pérennité à cette vidéo, vous tapez plateforme d'échange sur Bitcoin et vous en trouverez quelques-unes. Alors, le problème de ces plateformes d'échange sur Bitcoin, c'est qu'elles ne sont absolument pas régulées. Donc c'est très compliqué si on a le moindre problème, un problème dans l'échange, si la plateforme ferme, si on a entre guillemets une variation absolument hallucinante du Bitcoin sur cette plateforme d'échange qui va toucher par exemple notre stop, on n'a strictement aucun recours, on n'a pas la garantie d'avoir un régulateur que l'on peut appeler pour qu'il nous aide, on n'a pas de compte garanti à 100 000 euros en cas de faillite de la plateforme d'échange. Donc il faut bien prendre en compte tous ces risques. Par contre, on possède physiquement le Bitcoin, contrairement aux autres solutions. Donc c'est aussi un avantage, c'est-à-dire qu'on possède physiquement le Bitcoin. J'insiste bien, il ne faut pas le laisser sur une plateforme d'échange, il ne faut pas laisser son Bitcoin sur les sites web, wallet, coffre-fort, etc. Si le site web disparaît, on n'a plus rien. Et il y a de fortes chances que l'on ait des sites wallet qui apparaissent sur Bitcoin tenus plus ou moins par des Russes. Et quand ils auront suffisamment de Bitcoin, c'est qu'ils auront suffisamment récupéré les clés de cryptage ou les mots de passe, elles pourraient disparaître du jour au lendemain. Et dans ces cas-là, vous perdez absolument l'intégralité de vos Bitcoins. Donc, pour ces plateformes d'échange, ne laissez jamais physiquement, j'allais dire, vos bitcoins sur des wallets, sur des coffres-forts virtuels. Téléchargez-le sur votre ordinateur, faites une copie de sauvegarde sur une clé, deux clés, trois clés USB, etc. Et faites très attention puisque vu le prix de certaines crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, les hackers vont se spécialiser, bien entendu, dans les malwares, virus capables de récupérer votre Bitcoin et d'analyser vos clés de cryptage. Donc ne laissez strictement aucune trace. Recopiez sur plusieurs supports, cachez vos supports. Enfin bon, c'est le principal problème, c'est que si vous l'avez physiquement avec vous, vous le perdez, n'oubliez pas votre mot de passe, etc., etc. Donc, des avantages, c'est que c'est pas régulé, ça peut être opaque, on n'a pas de solution de recours, on n'a pas de gendarme, entre guillemets, en cas de problème avec ces plateformes d'échange de bitcoins. L'autre
L'avantage, c'est qu'on possède, entre guillemets, physiquement, du moins sur sa clé USB, son Bitcoin, avec le risque, si la clé USB est défaillante, si on a un accident de moto et qu'on oublie ses mots de passe, d'avoir strictement tout perdu. Deuxième possibilité pour échanger le Bitcoin, on a certains brokers CFD à risque limité qui proposent des transactions sur le Bitcoin, l'achat-vente. Donc c'est le cas par exemple de Pro Realtime CFD à risque limité. Comme cela, vous voyez, on a par exemple le Bitcoin. Et là, en temps réel, on peut acheter un Bitcoin entre 6374 dollars et 6400 dollars. C'est extrêmement volatile le Bitcoin. Cette nuit, il s'est par exemple écroulé et là, il remonte. Pour vous donner un ordre d'idée, il était au plus haut à 6600 et il est tombé à 5600 dans la nuit, donc plus de 1000 dollars, 15% de sa valeur. Il était à 7800 dollars il y a encore 48 heures, 72 heures. Ça, on le verra dans la prochaine vidéo sur le risque du Bitcoin, mais c'est quelque chose qui est extrêmement volatile. Donc, un avantage de passer sur, par exemple, Pro Realtime CFD à risque limité, c'est qu'on a un stop garanti et que en cas d'effondrement du Bitcoin surprise, on n'a pas de surprise entre guillemets, on connaît notre perte maximum et ça permet aussi de mettre un stop profit et être sûr de garantir un gain. Donc pour quelque chose d'extrêmement volatile, le stop garanti est vraiment une bonne chose. Vous pourrez consulter une vidéo ce qui explique l'intérêt des stops garantis. Donc on a donc les plateformes d'échange spécialisées, j'allais dire traditionnelles du Bitcoin, certains brokers CFD à risque limité qui commencent à se mettre aussi sur le Bitcoin en proposant notamment des stops garantis. Donc c'est un peu la révolution pour le Bitcoin. On va pouvoir éviter de se prendre, si on est vendeur, de se prendre une raclée si le Bitcoin s'explose à la hausse par exemple et inversement. La contrepartie négative de cela, c'est qu'on ne possède pas physiquement le Bitcoin, c'est un dérivé du Bitcoin. Donc on ne possède pas réellement un Bitcoin, on a acheté un dérivé du Bitcoin, donc on l'a acheté à ce prix-là pour le revendre, on espère plus cher. Donc c'est de la spéculation pure et dure. C'est comme quand vous spéculez sur un indice, le DAX 30, le Nasdaq, etc. Vous achetez un dérivé de cet indice. L'indice physique n'existe pas. On ne va pas vous donner des petits bouts d'action. En fait, c'est exactement la même chose. Et troisième possibilité, futur, au moment où je fais cette vidéo pour trader le Bitcoin, c'est la bonne nouvelle, c'est le CME, donc attention en anglais, Chicago Mercantile Exchange, donc la bourse de Chicago qui a annoncé qu'elle allait prochainement, donc d'ici quelques mois, créer un futur sur le Bitcoin. Donc ce sera exactement comme pour les brokers CFD à risque limité. Il n'y aura aucune différence. Ce sera un dérivé du Bitcoin. Donc avantage, même chose, régulé, beaucoup plus transparent. Et désavantage, on ne possédera pas physiquement le Bitcoin. Alors, bon, c'est un désavantage, mais si jamais votre clé USB tombe en panne, c'est votre disque dur et vous avez laissé votre Bitcoin sans sauvegarde dessus, c'est pas un désavantage. Donc, trois possibilités. La façon classique, les plateformes d'échange spécialisées. Avantage, vous avez le Bitcoin en dur si vous le souhaitez. Je vous conseille fortement de le prendre en dur chez vous, si j'ose dire. Désavantage, vous avez aucune aide en cas de problème, de faillite, de disparition, de spike étrange et bizarre sur cette plateforme. Parce qu'il y en a différentes et les cours du Bitcoin ne sont pas les mêmes en même temps. Deuxième possibilité, donc les brokers CFD à risque limité, avec un avantage très fort, c'est qu'on peut utiliser le stop garanti, mais on n'a pas le Bitcoin en dur chez soi, c'est un dérivé.
Et future proposition, donc je ne peux pas vraiment l'évaluer, mais c'est une très bonne nouvelle parce que ça vient du CME, donc un gage de sérieux, le trading sur le futur Bitcoins. Avantages, régulation, sérieux. Des avantages, on ne le possède pas physiquement. À voir si le carnet d'ordre sera rempli sur cet instrument, parce que ce sont des futurs, donc c'est sur carnet d'ordre. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de la liker. Prochaine vidéo, c'est pourquoi le trading des bitcoins c'est dangereux. Donc là, je vais vous parler des bulles, des variations extrêmement importantes, des stop garantis pour essayer de s'en sortir. Et la troisième vidéo, ce sera pour vous expliquer, là on va faire de l'analyse de l'histoire économique, pourquoi les crypto-monnaies sont condamnées à 99% en tout cas, si ce n'est à 100%, parce qu'il y a un risque vraiment possible que même le Bitcoin se disparaît, et ça on le verra dans cette troisième vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, et puis bah à très vite. Et là je cherche pour couper la vidéo, et c'est ici. Ciao!